Non, mais les couples hétérosexuels, ben non, mais non, tu comprends, c'est surfait. Et puis t'identifier à ton papa quand tu es un petit garçon ou t'identifier à ta maman quand tu es une petite fille, ce n'est pas normal. Non, c'est pas normal. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'école, à 3 ans, on va essayer d'inculquer les nouvelles valeurs progressistes aux enfants. Oui, il faut arrêter de penser qu'une petite fille est une petite fille, qu'un petit garçon est un petit garçon. On ne naît pas femme, monsieur, on le devient. D'ailleurs, j'ai dit ça à mon hamster la dernière fois, je lui ai dit, écoute, tu ne nais pas hamster, tu le deviens. Si t'as envie d'être un tigre, tu es un tigre. Voilà, c'est toi qui décides, tu deviens ce que tu veux en fait. Mon chat l'a bouffé. Et il devait pas se sentir assez tigre. Je déconne, hein, j'ai pas de hamster. Dans la France de Macron, les enfants des 3 ans seront brainwashés. Au lieu de relever le niveau, ils en font des armes idéologiques sans le consentement des parents. Écoutez attentivement et relayez. Alors on va écouter ça ensemble et je vous invite effectivement à relayer. Le son il est là, tout est bon, on est parti. Mais là où nous ne sommes pas d'accord du tout, et c'est bien le problème avec ce programme, c'est que soient soumis à des enfants de 3 ans des messages idéologiques. Et ces messages idéologiques proviennent très clairement des standards d'éducation à la sexualité pour les pays d'Europe de l'Organisation mondiale de la santé. Je vous en donne 5. Europe, OMS et notre gouvernement pourri. Toujours, hein, il manquerait plus que Bill Gates derrière tout ça et on aurait le jackpot. Là, 5 exemples qui ne sont pas exhaustifs, mais qu'il est important d'avoir en tête. Hein. Premièrement, déconstruction de la famille hétérosexuelle comme norme ou modèle. Bah bien sûr, parce que comment on fait les bébés? Bah tu vois ce bol, tu vois cette bouteille de lait? Bon bah ce bol c'est ta mère. Ah bah non, ça marche plus. Non, 2 hommes peuvent faire des enfants. Oui, bien sûr, mais bien sûr Jean-Kévin, 2 hommes peuvent. Comment ça? Non, c'est pas possible biologiquement, Jean-Kévin. Attention, tu files un mauvais coton. Ne fais pas du négationnisme, Jean-Kévin. Attention, bien sûr que 2 hommes peuvent faire un enfant. Si tu nies ça, tu es un dangereux facho, Jean-Kévin, attention! Les bruits de bottes! Hein? Est-ce que tu serais pas un petit peu fan d'un petit moustachu, Jean-Kévin? Deuxièmement, remise en cause des identifications spontanées de l'enfant, c'est-à-dire du petit garçon à son père, de la petite fille à sa mère. Bien entendu, enfin, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi une petite fille s'identifie à sa mère? Enfin... Pourquoi les petites filles prennent en exemple les femmes adultes et les petits garçons, les hommes adultes? Je comprends pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Le sexe masculin, donc les garçons présentés comme des instruments de domination. L'enfant supposé sexuel dès sa naissance, qu'il faut donc éduquer très tôt à une sexualité épanouie. Et puis le droit de chaque enfant à déterminer s'il est fille ou s'il se sent fille ou garçon. Je vais être très... Moi, je me sens poisson rouge au bout d'un moment, mais personne veut me reconnaître ce droit. Oui, je suis Bubule. Foutez-moi la paix. Très clair également sur un autre point, c'est que chaque adulte, vous, moi, on peut être d'accord avec ces idéaux de société. Ça nous regarde. Nous sommes des adultes responsables, à peu près instruits, capables de penser par nous-mêmes. Et c'est là que c'est très grave. Parce que effectivement, on a le droit d'être pour ou contre. Et on a le droit de le dire. On est normalement dans une démocratie avec une liberté d'expression. Mais aujourd'hui, le dire, tu vois, faire le discours que j'ai aujourd'hui est dangereux. On a à peine le droit de le tenir. C'est pas normal. Ce qui est en jeu ici, c'est l'impact de ces discours sur des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans jusqu'à 11 ans, puis sur des adolescents en phase pubertaire, c'est-à-dire avec un questionnement sur leur identité, voire vivant une angoisse de sexuation pubertaire. Ces messages ne sont pas neutres. Ils vont impacter le développement à la fois affectif et cognitif de l'enfant et ils vont venir à l'encontre de ses besoins d'identification à ses parents qui sont déterminants pour sa structure psychique. Non, mais ça risque d'être rigolo dans quelques années, la population qu'on aura.
Puis, si la guerre continue contre la Russie, on leur enverra des personnes qui savent pas s'ils sont mâles ou femelles. Oh, ça risque d'être propre, hein. La politique macronienne, et c'est la borne. Drapeau LGBT, trans, et ça c'est quoi, intersexe je pense. Signe transgenre. Drapeau transgenre, signe transgenre. Qui est chargé de la mettre en place. Puis-je avoir une cigarette? Non, tu as 6 ans. Puis-je avoir une bière? Non, tu as 6 ans. Puis-je conduire ta voiture? Non, tu as 6 ans. Puis-je prendre des hormones et changer de sexe? Mais bien sûr, toi seul peux décider ce qui est le mieux pour toi. L'endoctrinement des enfants est typique des régimes totalitaires. Ah, bien vu, effectivement. Effectivement, les régimes totalitaires commencent par l'endoctrinement des enfants dès l'école. Est-ce qu'on peut dire que le progressisme et les délires LGBT sont donc des régimes totalitaires? Bah je sais pas, tu sais quelque part, l'Allemagne avait un drapeau. Quand un certain régime totalitaire s'est mis en place, ils n'ont pas effacé le drapeau allemand, mais ils ont fait un nouveau drapeau pour le Parti national-socialiste. On est d'accord, hein, un petit drapeau qui a fait fureur. Est-ce qu'une orientation sexuelle a besoin d'un drapeau? Je sais pas, je pose des questions, moi, je m'interroge, je suis là, je suis comme ça, je fais, c'est pas commun. C'est pas commun. 1. Prendre correctement soin de la santé des enfants dès leur venue au monde. 2. L'entourage de l'enfant doit être équilibré et sain d'esprit. 3. L'enfant va à l'école pour apprendre à lire, écrire et à compter, ainsi que pour apprendre l'histoire de l'humanité. Ah oui, normalement c'est ça. C'est ça, l'école est censée éduquer, enfin, instruire les enfants, et les parents sont censés les éduquer, hein. Vous arrêtez d'essayer de vous substituer aux parents. L'école obligatoire à 3 ans n'a que cette raison, imbiber les gamins de propagande, les extraire de leur famille. École obligatoire en Europe. Alors, l'école obligatoire en Europe, à partir de 3 ans, tu as la France et la Hongrie. Obligatoire à partir de 4 ans, tu as la Grèce. C'est tout. À partir de 5 ans, tu en as déjà plus. Tu as la Bulgarie, l'Autriche, la République tchèque, la Lettonie, les Royaumes-Unis. À partir de 6 ans, tu en as énormément. Hein, c'est l'Allemagne, en fait partie d'ailleurs. La Pologne, la Finlande. Et à partir de 7 ans, tu en as quelques-uns. C'est l'Estonie. Bah c'est tout. Juste l'Estonie. Mais tu vois que la plus grande majorité de l'Europe, bah c'est à 6 ans en fait. Hein, l'école obligatoire. Et pourtant, regardez, on commence, nous, en France, l'école à 3 ans. Arrivé au bac, on est des brels. C'est bizarre, hein, c'est étrange. Hein. Notre bac ne vaut plus rien à l'étranger. Non, mais c'est quelque part, c'est rigolo. C'est quoi réussir sa vie? Sinon, cela. Cet entêtement d'une enfance. Cette fidélité simple. Ne jamais aller plus loin que ce qui vous enchante à ce jour, à cette heure. Ok. Ils sont toujours là. Les bas du front, souverainistes, en carton et pro-Poutine. Ah bah oui, j'oubliais, mais bien sûr. Mais bien sûr, vouloir que l'école instruise les enfants et non pas se substituer aux parents dans le rôle de l'éducation, ben c'est la faute aux Russes, c'est pro-Poutine, c'est facho. Bah oui, je te l'ai dit, Jean-Kévin, tu es facho. Tu es facho à vouloir penser qu'il y a que les couples hétéros qui peuvent faire des enfants. Bien sûr, tu es facho. Attention. Moi, je pense que ton père a une mauvaise inflation sur toi. Attention, Jean-Kévin. Enfin bref. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que l'école va finir par détruire la famille, comme le féministe l'a fait en son temps? Est-ce que les LGBT ne sont pas finalement, attention, pas les LGBT, mais le mouvement qui s'est emparé, le wokisme, on va le dire en clair, de ces courants de pensée et de ces combats idéologiques,
Il n'y a pas de mal à être LGBT. Le problème, c'est le wokisme qui s'en est accaparé, l'a tordu, pour en faire une arme. C'est toute la problématique. Est-ce que tu penses que ça va continuer à fragiliser la famille, comme on l'a vu hier, hein, les valeurs familiales ont explosé à cause du féminisme. Encore une fois, je nuance le propos, hein, c'est pas à cause du féminisme, mais c'est surtout une politique idéologique derrière qui s'est servie de ce mouvement féministe pour faire éclater la cellule familiale, et on voit que ça continue. Hein. Alors moi, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, à me partager votre avis, votre opinion, et bien sûr, tu peux t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et partager cette vidéo, c'est très important pour les futures générations. Bien sûr, tu peux liker aussi cette vidéo si elle t'a plu, en plus ça lui permet d'être plus visible dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.